Salut les sweeties, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test de la marque Sananas Beauty. Et oui, puisque vous le savez, mais la célèbre youtubeuse beauté Sananas a sorti une collection avec Sephora. D'ailleurs il a été très difficile de se la procurer et pour cause, les produits sont vraiment très beaux et très qualitatifs. Moi-même je suis allée chez Sephora et quand j'y suis allée, pourtant le jour officiel de la sortie en boutique, eh bien il y avait déjà plus de stock en début d'après-midi. Donc comment j'ai fait? Eh bien comme vous avez peut-être vu sur la miniature ou dans le titre, je me suis procuré la petite palette et le petit kit de pinceau, puisque rappelez-vous, il y avait donc une grande palette ainsi qu'une petite palette, un grand kit de pinceau ainsi qu'un petit kit de pinceau. Et du coup moi je me suis procuré la petite palette avec laquelle on va s'amuser un peu aujourd'hui et le kit de pinceau, donc le plus petit qui se présente dans cette trousse, et j'en suis pas mécontente parce qu'elle est vraiment très belle. Je vous fais quelques close-up. Donc pour rappel, le kit de pinceau coûte 34,99€ et la palette coûte 14,99€, ce qui n'est vraiment pas cher du tout pour la quantité de fards quand on compare par exemple aux petites palettes Natasha Denona qui sont très en vogue en ce moment, ou les petites palettes Huda Beauty. Voilà, on en a tout de suite pour plus de 30€, et là donc 15€, c'est vraiment moitié prix et apparemment elle vaut vraiment le coup, donc on va voir ça. Donc sur les produits, il y a un petit mot de Sana qui dit à ma Sananas Family qui a toujours cru en moi, love you XOXOXO Sananas. Donc tous les packagings se présentent comme ceci avec un aspect un peu en faux cuir rose gold, donc qui est tout à fait dans l'esprit de Sana. Au niveau des pinceaux, alors donc le set comprend 5 pinceaux avec un gros pinceau poudre que je viens d'utiliser comme vous pouvez le voir pour appliquer ma poudre. Vous avez également, donc ça c'était le S1, vous avez également le S5 qui sert à estomper et à faire de la précision pour appliquer et estomper la matière sur le creux de paupière de façon ciblée. Vous avez le S7 qui est un pinceau estompeur moyen pour appliquer la matière et l'estomper. Voilà. Vous avez le S8 qui est un estompeur également mais rond pour estomper l'ombre à paupières et le crayon en ras de cils. Et vous avez le S9 qui est le pinceau à fard pour appliquer sur toute la paupière mobile et dégrader. Donc concrètement vous avez vraiment des essentiels, le pinceau poudre ainsi que pour les yeux. Là apparemment vous pouvez tout faire avec ces 4 là. Ensuite au niveau de la palette, donc dans la palette il y a 6 fards à paupières. Donc ces fards à paupières, Sananas les a développés en collaboration bien sûr avec Sephora. Et donc vous avez 6 teintes lumineuses et profondes, faciles à porter pour un look de tous les jours. On peut aussi faire des maquillages plus affirmés, voilà, c'est vraiment à vous de voir le look que vous préférez adopter. Il y a des formules mates, métalliques, et donc elle se veut facile à transporter partout. On peut voir donc ici vous avez dans l'ordre les couleurs Sang Doré, Movie Baby, Crush, Whatever, Oh My G et Yummy. Et aussi j'ai oublié de dire que dans chaque fard il y a 0,8 g, donc voilà, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et sans plus attendre, je pense qu'on va aller faire un petit look avec cette palette. J'ai qu'une envie, c'est de plonger les pinceaux dedans, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour ce maquillage, je commence par appliquer un beige sous mon arcade sourcilière. C'est un fard de chez Sephora qui me servira à estomper mes fards plus facilement. Bien entendu, j'avais appliqué une base et je commence avec la couleur Whatever qui me servira de fard de transition. Du coup, je l'applique bien dans tout mon pli paupière de cette façon. Et surtout, dès que ma couleur est placée, je l'estompe instantanément. Ensuite, je prends la couleur Crush
qui va me servir à intensifier mon creux de paupière. Donc je la place au même endroit, mais de façon un peu plus précise, moins étendue. Donc je vous laisse regarder le placement de la couleur. Et ensuite, comme toujours, je vais estomper. Le but est de dégrader, de fondre les deux couleurs ensemble, mais que l'on distingue toujours la teinte Whatever en dessous. Je n'oublie pas d'étirer un peu la couleur sur l'extérieur, ça me permettra d'agrandir mon regard. Et enfin, avec la teinte brune Yummy, je viens appliquer la couleur sur le coin externe de mon œil. Je remplis un peu plus la paupière afin d'intensifier mon maquillage. Je joins bien à la fin la jointure entre les couleurs rosé et le brun. C'est très important que tout soit parfaitement fondu. Et j'applique le Oh My G, donc en coin interne jusqu'au milieu. J'étire la couleur jusqu'au milieu pour pouvoir fondre Oh My G et Yummy ensemble. J'applique aussi Yummy en ras de cils inférieur. Je l'applique surtout sur l'extérieur afin de ne pas fermer mon regard. Et puis j'ajoute la couleur Whatever. Je blende les deux entre eux. Et je n'oublie pas de venir faire la jointure entre le haut et le bas. C'est très important pour que le maquillage soit cohérent dans l'ensemble. Puis je ferme le ras de cils vers l'intérieur avec la couleur Oh My G. Maintenant, je teste le fameux sang doré en coin interne pour faire un point lumière et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Du coup, je l'ai intensifié et j'ai mis mes faux cils, eyeliner. J'ai décidé de ressortir cette magnifique couleur pour mon highlighter et comme vous allez pouvoir le voir, c'est vraiment sublime. J'adore, j'adore. Pour les lèvres, je décide de rester dans la gamme Sananas avec cette gamme qu'elle avait sortie sur Amazon il y a quelques mois, qui n'est plus disponible. Mais c'était l'occasion pour moi de les réutiliser avec cette couleur rosée. Le rouge à lèvres ressemblait énormément à la couleur Whatever dans le pan, mais finalement une fois appliqué j'ai trouvé les yeux beaucoup plus chaleureux que les lèvres, mais cela dit ça ne me choque pas, je trouve que ça fait un look plutôt sympa, féminin, glamour, à porter 2 jours sans faux cils, pourquoi pas. Moi les faux cils ne me dérangent pas de jour et de soir aussi, hein, ça passe très très bien. Voilà mes sweeties, j'espère que ça vous a plu. Donc, que dire de cette petite palette? Au niveau de la pigmentation, elle est vraiment pas mal. J'ai adoré la texture un peu crémeuse des fards qui fait que je n'ai absolument aucune chute quand je travaille. Même si j'y vais très fort, je n'ai aucune chute. Le look est un petit peu puissant parce que j'ai rajouté les faux cils, mais vous avez vu que sans, il était beaucoup plus doux. Effectivement, le sang doré, le petit fard blanc là dont tout le monde parle, est vraiment magnifique tant en coin interne qu'en highlighter. Moi je le trouve vraiment super beau et pour moi vraiment c'est une réussite. Les pinceaux, j'ai encore du mal à m'y faire parce qu'ils sont fluffy d'un côté et plats de l'autre. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser ce genre de pinceau là, mais cela dit ils sont quand même de très bonne qualité, ils sont très beaux et voilà, et ça me fait toujours des nouveaux pinceaux dans ma collection pour quand j'aurai la flemme de les laver qui seront trop sales. Oubliez ce que je viens de dire. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Alors je sais pas encore pour quelle vidéo, mais de toute façon, vous verrez ça bien assez rapidement. Et puis voilà, ciao!